Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux et bénis à jamais, à vie, à n'importe quel moment, sur n'importe quel endroit où on peut être heureux, soyez-le. Dans la continuité des explosions des sens dans les mots, nous sommes chez Salomon qui est en train d'attendre sa venue, puisque la houppe est venue le renseigner. Elle lui a dit que le convoi était parti et qu'il lui fallait 3, voire 4, voire 5 jours. On ne sait pas, on n'a pas la date exacte ni le temps qu'il lui a fallu pour venir de là où il était jusqu'à Jérusalem. Le trône était là. Le Ifrit, on a dit l'autre fois que le Ifrit, c'était le shaitan qui était hors la loi de celui qui était hors la loi. Ça veut dire un bandit de chez un bandit. Il a fait en sorte d'apporter le trône en un claquement d'œil. C'était la téléportation. Et elle existe vraiment, mais juste pour les molécules, et elle ne se fera pas pour les cellules. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle personne qui peut prétendre, ou ne serait-ce que penser que téléporter quelqu'un est possible, non. On ne téléporte pas, on traverse peut-être des portails, mais on ne peut pas traverser, être téléporté, parce que nos cellules ne sont pas téléportables. Les molécules, oui, pas les cellules. Est-ce que c'est de la science? C'est de la pure science, du pur jus. Est-ce que moi je suis capable de sortir cette science? Non. Je ne suis pas scientifique. Non. Moi je lis. Je déchiffre. Je peux déchiffrer un verset coranique. Mais aller jusqu'à savoir les quantités exactes qu'il y a dans la vitesse lumière, ou les cellules, les molécules, tout ça, il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. On ne peut pas être partout. Et ça, peut-être que c'est, je dirais de ma part à moi, et ça n'engage toujours que moi, le seul regret, ou la seule peut-être critique que je peux faire envers les nôtres, enfin, c'est pas la seule, mais bon, la première critique, c'est que tout le monde sait tout. Mais tu peux pas tout savoir. Tu peux pas. On a peut-être une petite idée sur, comme par exemple, tu me dis le CO2, je sais ce que c'est que le CO2. Mais d'ici à te dire, cette molécule-là, quand elle est jointe à une autre molécule, qu'est-ce qu'il arrive? Parce que le sang, et le machin, et le plasma, et les reins, et les trucs, il y a des gens qui sont spécialistes, ils se sont spécialisés là-dedans. Même être docteur, généraliste, tu ne pourras jamais, jamais de la vie, au grand jamais, à part une piqûre, mais sinon, tu ne pourras jamais faire une intervention chirurgicale. Parce que l'intervention chirurgicale, elle a ses adeptes, elle a un professionnel qui s'est lancé là-dedans et qui sait très bien comment faire et comment gérer les toutes petites veines, les circulations sanguines, et ainsi de suite, l'apport des cellules et des molécules et tout ça. Donc pour moi, je vois ce que le Coran m'écrit pour savoir pourquoi il me raconte cette histoire. Parce que si je la raconte comme ça, et Sulaiman il a dit, et la huppe lui a dit, et la fourmi elle a dit, ça revient à dire des âneries qui n'ont aucun sens. Donc la téléportation ici, il en est question dans ce verset. Alors je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce que nous savons, c'est que les molécules seulement sont transportables, télétransportables. Sinon, les cellules de l'être humain, non. Donc on en a la preuve, là, c'est écrit. Comment faire, je ne sais pas, parce que l'autre fois, on avait dit que Al-Kitab, c'était le verbe le plus dangereux dans le Coran. Kataba. Kataba, ça ne veut pas dire qu'il a écrit.
Ah, le maktoub. Ah, Allah. Pourquoi tu es venu en français? Allah, le maktoub. Maktoub. C'est écrit où que tu vas venir en France? Donc, dans quel registre tu l'as fait? Ça ne veut rien dire ce que tu dis. Je suis monté dans le bus, j'étais sur mon téléphone, je lisais des versets. Et donc, il y a une assez propre. Quand je dis propre, ça veut dire assez blanche. On ne sait pas, elle est française, pas, c'est pas, jusqu'à ce qu'elle va parler. Hein. Il y a une black, du gros volume, et il y a une arabe, enfin, quand je dis arabe, c'est nord-africaine. Les trois vont avoir une discussion, mais Dieu merci, Dieu merci, je suis descendu. Parce qu'il fallait pas que j'intervienne, c'est pas mon sujet, c'est pas mon domaine, c'est pas à moi de répondre. Par contre, je me suis répondu à moi-même. La première a dit, vous pouvez vous pousser un petit peu, madame, comme ça je rentre. Elle lui a dit, non, mais je n'ai pas où aller, hein. Et là, je suis déjà assis sur une chaise. Et l'autre, elle a dit, oui, oui, c'est vrai que ils ont pas, les bus, ils sont pas, je sais pas, ils savent pas faire les bus. Mais avec l'accent arabe, hein. Ils savent pas faire les bus. Les bus, les sièges, ils sont petits. L'autre, je croyais que c'était une Française, moi. Elle a dit, hayya, hay. Ça, c'est des sièges. C'est des sièges pour des enfants. Alors, il y en a une à qui j'aurais bien voulu dire, retourne dans le Cambrousse là-bas. Il y a des sièges, des grands sièges pour toi là-bas, dans le Cambrousse. Qu'est-ce que tu fous ici? L'autre, j'aurais bien voulu lui dire, ah, حليلي يا madame Khoyti, اسمعي لي. T'es ici, résidente, peut-être? T'as mis naissance à des enfants ici en France, qui sont français et droit du sol, mais toi, tu vis toujours en Algérie, pourquoi tu pars pas en Algérie là-bas? Il y a des bus qui sont larges là-bas. Non? Ah, tu es là pour les allocations. D'accord. Donc ça, c'est le côté citoyen français qui se révolte. Mais tu as aussi des réponses à la nord-africaine aussi. Hein. Si t'es pas content, tu dégages. Qu'est-ce que tu fous ici? Est-ce qu'on doit subir tes désirs pour des ordres? Donc on doit te fabriquer des bus à toi et à la blague qui est à côté de toi parce que vous avez l'habitude de plus grands, des bus plus grands. C'est ça. Wallah, met lokha. Rien du tout fait le bled. Lok en arabe littéraire, je te jure que tu auras rien. Lok, tu n'auras pas, ça veut dire. C'est de l'arabe littéraire. Lok. Ça vient. Ben oui, mais si tu le remets, enfin, c'est pour plaisanter, mais tu le mets sur allocation familiale, wallah, chez toi là-bas, rien. Tu loques rien du tout. Alors, ou tu montes dans le bus, qui sont des bus standards dans le monde entier, ou tu fermes ta putain de gueule de merde. Et oui, voilà, parce qu'il y a des gens derrière qui n'ont pas été d'accord, mais qui n'osent pas parler. Moi, je parle pas parce que c'est pas mon rôle, sinon je fous la merde. Là, je fous un problème où il n'y en a pas. Mais je vous raconte juste, est-ce que ce sont des gens à qui tu vas leur raconter des histoires de Salomon? Est-ce que ce sont des gens à qui tu vas expliquer l'histoire de Salomon? Dites-moi. Parce que l'autre, elle a dit, ah, حليلي يا ساعة ساعة ما تسعة أسعى عليك بالحركة والله عليه بالبركة. C'est un mot, mais c'est un mot si je vous le traduis, vous allez comprendre, c'est énorme quoi. Donc, Allah, le Dieu, alayhi bil baraka, c'est lui qui apporte la baraka, ça veut dire c'est lui qui apporte le gain, d'accord? Mais alayka enta bil haraka, c'est toi qui dois faire le mouvement. Alors si on traduit cette phrase qu'ils ont tous dans la bouche,
Alors, si j'ai bien compris, ce Dieu-là, il ne peut pas faire le mouvement, mais il peut juste payer. Donc, celui qui peut faire le mouvement, c'est l'être humain, et l'autre, il a juste l'argent. Donc, quand je dis l'autre, ça veut dire que nous ne parlons pas d'un Dieu, nous parlons de quelqu'un qui habite dans le ciel, mais qui ne peut pas faire des mouvements, parce que faire des mouvements, ça peut-être nécessiter une douche, comme il n'a pas de douche de canalisation. En fait, vous voyez, on rentre dans des histoires où là, on commence à faire des blasphèmes. On a blasphémé avant même que moi, je rende ça en idiotie. Le gars, il a blasphémé. Ça veut dire que Dieu ne peut pas, n'a aucun pouvoir sur le mouvement, mais il peut te donner de l'argent. Est-ce que franchement, ça, ce sont des phrases qui se disent pour un être humain? Est-ce que vous trouvez que c'est normal de parler comme ça de son Dieu? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on a manqué énormément de respect à la grandeur de Dieu. On lui manque énormément de respect toutes les 5 secondes. Notre prophète, alayhi salam, il dit Astaghfirullah sab'in marra. Je dis Astaghfirullah, que Dieu me pardonne 70 fois dans la journée. Il dit Ya Rasulallah, toi, mais qu'est-ce que tu as à te faire pardonner? Il n'a pas répondu. Mais la réponse, elle est là. C'est à chaque seconde, tu associes quelque chose à Dieu. Je vous donne un petit exemple. Pourquoi Sulaiman a dit, quand il a vu le trône, il s'est repris en main? Parce que Sulaiman a été, avant que le trône soit là, il a été éprouvé. Il aime les chevaux. Il adore les chevaux. Mais il a oublié de faire sa prière, ça veut dire il a oublié d'aller voir son Dieu, parce que Sulaiman avait les mêmes gestes que son père, ça veut dire un jour prière, un jour famille, un jour travail. Sulaiman faisait la même chose, sauf qu'il avait un temps dans la journée où il voyait ses femmes, un temps où il était sur son trône, un temps pour les genoux et tout machin, et un temps aussi pour sa passion qui était les chevaux. Or, son temps de chevaux, il a dépassé sur le temps d'aller voir son Dieu. Et quand il est monté sur ce qu'on appelle l'étendue de la paillasse que le vent va... la paillasse s'est tordue. Et donc, du coup, les soldats qui étaient avec lui, qui partaient en croisade pour aller faire un petit tour, voir ce qui se passait aux alentours, ils sont tombés. Donc, il va donner l'ordre au Bissat. Bissat, c'est l'étendue, la paillasse. Je ne peux pas dire pas tapis, parce qu'on s'est mis d'accord que ce n'était pas un tapis. Il lui a dit, Ya Bissat, oh toi Bissat, i'tadil, mets-toi droit. Tu nous as fait tomber, moi, et il lui a dit, a'tadilu ma'tadalta ant. Je me mets droit que si toi, tu te mets droit. Tu as commis 2 fautes. 2. Sulaiman, t'as fait des fautes? Oui. T'as fait 2 fautes. La première faute, c'est que tu as oublié d'aller voir ton Dieu parce qu'il t'a autorisé à avoir une passion pour les chevaux. Et ta passion t'a fait oublier ton Créateur, celui qui t'a donné tout ce pouvoir. Donc comme tu as piétiné sur le temps d'aller voir Dieu, tu peux un jour piétiner sur le temps d'aller faire la loi dans ton royaume. Donc ton royaume, il va être détruit parce que toi, tu es allé jouer avec tes chevaux. La deuxième, c'est que tu es monté sur ton Bissat, croyant que tu étais très fort, or tu ne l'es pas. Alors si tu veux que moi je me remette droit, suis toi-même la droiture. Et du coup, il est descendu demander pardon, et il est allé, il a égorgé tous les chevaux qui lui tenaient à cœur. Alors, n'y voyez pas de la barbarie, c'est pas ça du tout, mais tant que ces chevaux-là sont là, tant que lui, il aura envie d'aller les voir, donc il les a tués sous son ordre à lui, c'est lui qui a décidé de couper les liens avec sa passion,
parce qu'il devait absolument voir l'héritage. Le royaume et la responsabilité qui est la famille et tout ce pouvoir. Avoir un pouvoir comme ça, c'est être responsable. Et tu vas voir des comptes à rendre. Donc, c'est pas la seule et l'unique faute qu'il va commettre. Il va en commettre énormément, peut-être pas énormément, j'exagère. Il va en commettre quelques-uns après qui nous seront dévoilés dans le Coran, comme son père auparavant a eu aussi une faute, a commis une faute. David était dans son truc, il était très pressé d'aller prier parce que c'était la journée où il va commencer sa prière et se désintéresser de tout le reste. Et là, deux personnes ont sauté au-dessus de la muraille et ils sont rentrés dans sa synagogue, si on appelle ça une synagogue, ou un lieu de culte, hein, peut-être tout simplement, peut-être pas une synagogue, mais moi j'ai dit ça comme ça. Après, chacun l'interprète comme il veut. Et il a eu peur. Il lui a dit, les deux personnes lui ont dit, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Nous sommes venus pour que vous puissiez voir, il y a un problème entre moi et mon frère. Celui-là, c'est mon frère, il a 99 moutons, et moi j'en ai un. Ce sont des brebis, pas des moutons. Et il m'a pris mon mouton, moi, il m'a dit, un mouton, tu feras rien. Par contre, moi, avec ta brebis, je pourrais agrandir la chose. Et il m'a rien donné en échange. Donc, il lui a dit, oui, c'est vrai, bon, pour l'instant, je ne peux pas, je vais aller en prière. Mais je pense qu'il a eu tort de faire la chose. Et tout d'un coup, il a eu un rappel. Il a tout de suite compris que ce n'étaient pas des frères, ce n'étaient pas des êtres humains, ce sont des anges qui sont venus lui proposer quelque chose. Est-ce qu'il est capable Est-ce qu'il est capable de régler un problème dans son royaume, qui est très important, qui va mener à la meurtre de l'un ou de l'autre, et de se recueillir après? Donc la question qui lui est posée à David, est-ce que, quel est le plus important? Gérer le monde que je t'ai donné ou venir me voir? La réponse n'est pas dans le Coran, n'est pas dans le verset, ce verset-là. Vous le trouverez dans le Coran. C'est un verset coranique. Quelle est la réponse, Ya Rabbi? C'est quoi la réponse? Il faut nous donner la réponse. Parce que si on n'a pas de réponse, on ne peut pas. Mais la réponse est devant toi. La réponse est devant toi. Qu'est-ce qu'a dit notre prophète quand on doit manger, quand le manger est à table? La salata ma'a ta'am. Il n'y a pas de prière avec le manger. Une fois que le manger est à table, tu manges d'abord. Mais pourquoi? La salette, elle est plus importante. La prière, elle est plus importante. Non. Non. Tout le temps que tu passeras à la prière, ton cerveau sera accroché avec la table. Donc dis-moi, est-ce que tu es vraiment venu me voir ou est-ce que tu avais l'esprit dans la table? Alors mange d'abord. Et c'est pour ça que dans le Ramadan, Dieu nous dit, j'aime celui qui va le plus vite pour rompre le jeûne et manger avant de venir me voir, parce que sinon il sera pressé de faire la prière vite fait pour aller manger, et ça, Dieu ne l'accepte pas. Donc tu as un problème dans ton royaume, le plus important c'est régler le problème dans ton royaume puisque tu es responsable, et puis après tu viendras me voir pour me dire j'ai accompli mon devoir, là je viens te voir avec le cœur. Il y a eu un problème aussi. Il y a eu une équation que David n'a pas bien fait et que son fils, qui avait à l'époque 16 ans, lui a dit « Père, je crois que vous avez mal compté. Je crois que votre solution n'était pas bonne. » C'est un verset coranique.
David est venu chez lui des gens de son royaume avec un gros problème, c'est qu'il y en avait un qui avait une agriculture, l'autre avait des moutons. Les moutons ont traversé la clôture et ont mangé toute la culture. Qu'est-ce qu'on fait? Dommages et intérêts, il n'y en avait pas à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment régler cette histoire quand toi tu es le roi, quand toi tu es le donneur d'ordre, quand toi tu es le juge? Comment tu fais pour donner à chacun ce qu'il doit avoir, sans opprimer ni l'un ni l'autre? Donne-moi une loi. Et il a dit, celui qui a mangé les trucs, tu lui donneras tes brebis. Ça, c'est le jugement de David. Or, ce jugement-là n'est pas acquittable. Et il n'est pas équitable. Du tout. Donc, Allah va envoyer le fiston, Sulayman, qu'il avait encore l'âge de 16 ans. Il lui a dit, je crois que c'est ton jugement, c'est pas ça. Alors, dis-nous, toi, c'est un jugement. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Il lui a dit, moi, je ferai la chose suivante. Il lui a mangé une récolte qu'il a attendue 1 an. D'accord. Donc, cette personne, nous parlons d'une perte d'1 an. Nous ne parlons pas d'une perte de vie. Nous parlons de la perte d'1 an. Il y a 1 an où il n'y a pas eu de bénéfice pour ce monsieur, puisque les brebis de ce monsieur-là lui ont mangé l'année, pas toute la vie, pas 5 ans. Mais alors, qu'est-ce que tu juges? Moi, je juge que ce monsieur qui a perdu sa récolte à cause des brebis, il va bénéficier 1 an du lait des brebis, des petits des brebis, de la viande des brebis, et il les rendra l'année prochaine comme il les a pris, comme il les a prises. Donc tous les petits, il les garde. C'est sa récolte. Pendant 1 an. À partir d'aujourd'hui, les brebis sont à celui qui a perdu la récolte. L'année prochaine, le propriétaire, il reviendra prendre ses brebis. Comme il les a laissées, il va prendre la même quantité, le même nombre de brebis, et il partira en lui laissant le bénéfice. Et si l'autre veut lui donner ou lui rendre son bénéfice, entre-temps il y a eu des naissances, il n'est pas obligé de les donner, mais s'il veut les redonner, il lui donne et il resème son champ. Et la prochaine fois, ça apprendra à celui qui a des brebis à ne pas prendre soin de sa responsabilité. Il est responsable de ses brebis. Et là vient le proverbe de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra' wa kullu ra'in mas'oul an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous des bergers. Et chaque berger est responsable de chaque brebis. Qu'elle s'égare ou pas, il faut qu'il fasse attention à son troupeau. C'est la lettre que je vous adresse à vous les humains. Est-ce qu'on est responsable? Est-ce qu'on est berger? Est-ce qu'on est agriculteur? Est-ce qu'on est Salomon? Est-ce qu'on ne l'est pas? Aujourd'hui, j'ai fait abstraction de terminer l'histoire. J'ai fait exprès de la renverser pour vous dire tout ça, pour que vous sachiez qui est Sulayman et pourquoi il va faire ce qu'il va faire quand il aura le trône devant lui. Et Balkis, il est en route. Alors le temps qu'elle arrive, je vous souhaite une très bonne après-midi. J'espère que les petits messages que j'ai fait passer, vous le comprendrez. Et à fur et à mesure, on décortique tout simplement les mots, peu importe le temps qu'on va mettre dedans. Il faut absolument que chacun de vous puisse comprendre que ça, ce n'est pas une histoire pour enfants, La Belle au bois dormant et Cendrillon, du tout. C'est une histoire de savoir-vivre, de savoir-être. Je l'espère pour vous, je l'espère pour moi. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.